épouse et nous lui demandons d'être à l'aise chez lui. Bienvenue et sentez-vous à l'aise. Et de retour dans vos églises, souhaitez aux membres la bienvenue pour nous. Saluez nos frères pour nous. Merci. Bien, bonjour. Et là, Nailo, bonjour. Teddy, son épouse, mon épouse, mes deux sœurs, mes trois sœurs, deux nièces, neveux. Je suis content d'être là avec vous. Je sais que dans ce lieu, lorsque nous sommes là, il se passe des choses extraordinaires. Parce que Dieu est présent. Et lorsque nous disons que Dieu est présent, c'est-à-dire que celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources de tout ce qui est contenu est au milieu de nous. Votre semaine, je n'ai pas besoin de vous demander comment ça s'est passé au cours de la semaine parce que vous étiez en études, vous étiez en prière. Donc je crois que l'Église est au top niveau là, sur le plan spirituel. C'est bien ça? D'accord? Vous avez beaucoup prié, beaucoup étudié, et vous avez vu la main de l'Éternel à l'œuvre, n'est-ce pas? Bon. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées vraiment dans votre vie au cours de cette semaine? Par rapport à tout ce que vous avez entendu, étudié, est-ce que des choses ont vraiment changé dans votre vie? D'accord. Mais bien aimés, lorsque nous nous trouvons en présence de Dieu et que nous venons ici, c'est pour écouter Dieu. Tu peux laisser l'enfant, là ça ne me dérange pas. Nous venons ici pour rencontrer Dieu. Dieu a des choses à nous dire. Et lorsque Dieu nous parle, mes bien-aimés, c'est pour que nous puissions entendre et comprendre et mettre en pratique dans notre vie ce que le Seigneur nous a révélé. Donc si toutefois, et je l'espère, que le Seigneur va vous révéler des choses vous concernant et ce qu'il attend de vous, essayez, si vous entendez dans l'oreille droite, de boucher l'oreille gauche pour que ça ne puisse pas sortir de l'autre côté. D'accord? J'ai aussi ma famille spirituelle, là, mes soeurs de l'église du Moule, famille Sarrazin, ils sont là. Dieu soit loué. Nous avons lu tout à l'heure là le texte de 2 Chroniques 7, verset 14. Je veux reprendre ce texte avec vous et je vais le reprendre à partir du verset 12. Tout le monde m'entend? L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » Quand Dieu descend vers un homme et il dit que « J'exauce ta prière », c'est une bonne nouvelle. Hein? J'exauce ta prière. Nous sommes au verset 12. Et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Ce lieu où on devra m'offrir des sacrifices. Dieu n'a-t-il pas dit « Offrez votre corps en sacrifice vivant à l'Éternel » Est-ce que vous voulez faire ça aujourd'hui? Tandis que nous sommes dans ce lieu où il demande d'offrir des sacrifices. Il serait bon pour nous que nous puissions vraiment, en ce moment même, que nous puissions vraiment nous offrir un sacrifice vivant à Dieu. C'est-à-dire que désormais, nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Sacrifice, lorsqu'on entend sacrifice, ça veut dire qu'il y a mort. Ça veut dire qu'il y a mort. Nous mourons à nous-mêmes, afin que Jésus puisse vivre en nous. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays,
quand j'enverrai la peste parmi le peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15, il dit que mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière. Faites en ce lieu. Je reprends le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je dis Amen pour tout le monde. Le verset 16, il dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous vous rendez compte d'une telle déclaration? Comment Dieu souhaite véritablement être là? Il dit son cœur sera dans ce lieu. Maintenant, essayons d'analyser ce que Dieu veut nous faire comprendre, ce qu'il attend de nous. Vous savez que 2 Chroniques 7, verset 14, c'est Dieu qui nous dit, mes bien-aimés, voici ce que j'attends de toi, de toi, de toi. Je veux que tu le fasses, mais je veux que tu le fasses aujourd'hui, je veux que tu le fasses maintenant. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Premièrement, Dieu dit que son nom est invoqué sur toi, son nom. Le nom de l'Éternel est 3 fois saint, grand et redoutable, au-dessus de tout nom. Rappelez-vous que le peuple d'Israël avait abandonné le vrai Dieu et adoré d'autres dieux. Ils avaient sali le nom de l'Éternel. Au plus haut niveau, c'est dans Ézéchiel 36. Mais comme le nom de l'Éternel était invoqué sur ce peuple, l'Éternel dit, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien, mais à cause de mon nom qui est invoqué sur vous. Je ferai en sorte qu'on me connaisse vraiment qui je suis à travers vous, malgré que vous êtes dans le péché. À cause de mon nom, que vous êtes en train de salir, je vais enlever de votre corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Et je ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions et que vous gardez mes commandements. Je ferai, a dit l'Éternel. C'est lui qui fait. Le peuple d'Israël n'a rien fait de bon. Dieu prend sa décision parce que son nom est invoqué sur ce peuple. Le nom de l'Éternel est invoqué sur vous, mes bien-aimés. C'est un saint nom. C'est un nom que nous devons respecter, être fiers de porter. Dieu déclare dans sa parole que vous êtes la lumière du monde. Quelquefois, nous répétons cela, mais nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment me dire là? Vous êtes la lumière du monde. Que fait la lumière en réalité? Il permet de sortir du ténèbres. Mais s'il dit vous êtes la lumière du monde, ça veut dire où se trouve le monde? Dans le ténèbre. Et comment le monde peut sortir du ténèbre? Comment peut-il trouver le chemin pour sortir du ténèbre? Grâce à la lumière. Mais bien aimé, où se trouve la lumière ici? En haut ou en bas? Où ça? En haut. Ça veut dire que Dieu vous a placé où? En haut. Je me souviens de cette expérience que racontait Mme White. En vision, elle montait au ciel et puis elle voyait des scènes, des choses qui se passaient, mais elle ne voyait pas les adventistes du 7e jour.
Mais il demande au Seigneur, mais où sont-ils? Dieu lui dit, mais non, mais tu vas encore du mauvais endroit, encore un petit peu plus haut. Ils sont plus hauts. Le peuple adventiste du 7e jour. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas n'importe qui aux yeux de Dieu, même si vous l'êtes aux yeux de n'importe qui, mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Il est temps que nous puissions vraiment considérer qui nous sommes et pour qui nous sommes là. Qui est-ce que nous représentons? Le monde a besoin de nous, même s'ils ne le savent pas. Mais nous sommes au courant de cela. Nous savons que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de lumière. Qui est la lumière selon Dieu? Si toutefois Dieu te parle en ce matin et il te dit qu'il attend quelque chose de toi, fais-le. Qu'est-ce qu'il te dit en premier lieu? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Bon. Quels sont ceux qui sont d'accord avec Dieu, qui veulent aujourd'hui même faire exactement ce que Dieu attend de nous? Frère Boudan, c'est Boudan, levez-moi en premier. Oui, moun la mentin. Bon, moun a moins. Mais bien aimé, Jésus, quand il demande de faire quelque chose, est-ce que lui-même l'a expérimenté avant nous? Est-ce que Jésus s'est humilié? Il s'est humilié. Jésus ne va jamais nous demander de faire quelque chose qu'il n'a pas expérimenté de son vivant ici-bas. Nous sommes d'accord? Si Jésus nous demande de nous humilier, c'est important pour lui ou ce n'est pas important pour lui? C'est important pour nous, c'est pas important pour nous. C'est important aussi pour nous, très bien. C'est important aussi pour nous. Donc, nous devons faire cela, nous sommes d'accord. Pendant l'école du sabbat, le frère a lu un passage dans Philippiens, je crois, et j'ai retenu ce passage-là. Je n'ai pas retenu le nom du frère qui faisait la leçon. C'était Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais bien aimé, quand vous entendez ça, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, jusqu'à la mort de la croix? Celui qui était cloué sur la croix, c'était la personne la plus rejetée de la société. C'était puis vieux quartier putain qui était existé. À tel point, mon était qu'à gérer à ce point-là. Alors, si c'était en Guadeloupe, ça fait qu'il était qu'à gérer. Mais il était méprisable, il est devenu malédiction pour nous, il est devenu péché pour nous. Il s'est humilié. Mais bien aimé, Jésus, le Dieu créateur de l'univers, un petit boule sang. Il vient un petit boule sang déposé dans l'utérus de Marie. Et il développait pour nous toutes. Le créateur du ciel et de la terre, où nous parlons là, regardez à quel niveau il est descendu pour nous élever. Il a tout accepté. Mais pas comme nous. Parce qu'il n'est pas si sceptique comme nous. Depuis quelque temps, j'ai pris la décision d'imiter la vie de Jésus, mon épouse et moi. Nous ne pouvons pas courir derrière Jésus-Christ tous les jours. Nous voulons être comme lui, nous voulons le ressembler, nous voulons être comme lui. Parce que la messagère du Seigneur dit, tout ce que Jésus était ici-bas, vous devez l'être. C'est notre exemple, Jésus, mes bien-aimés. C'est notre exemple, c'est notre modèle. Fixons nos regards sur lui. Tout ce dont nous avons véritablement besoin se trouve dans cet homme-là. Et puis là, tu as dit, voici l'homme dont l'homme vous avez besoin. L'apôtre Paul, l'un des plus grands prédicateurs du Nouveau Testament, il dit la chose la plus importante pour moi est de trouver chez vous. C'est Christ et Christ crucifié. Prêchons Christ, mes bien-aimés. Prêchons Christ. Donnez à Christ l'importance qu'il a, sa place dans votre vie. Aimez Christ. Aimez Christ.
et aimer Christ, mes bien-aimés. Parce qu'il nous a aimés, c'est pour ça qu'il a tout accepté pour nous. Nous devons arriver à un stade où si le Seigneur dit, mais va quelque part, mais tu ne retourneras pas, et que nous osons aller quand même. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, j'ai besoin de toi, je veux que tu puisses me suivre. Mais la condition, c'est cela. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renonce à toi-même, ça veut dire quitter. Normalement, celui qui passe par la repentance, il a renoncé à lui-même. Mais aujourd'hui, ni la repentance, ni la conversion, non, celui qui passe par la conversion, ni la repentance, ni la conversion n'est vraiment prêchée dans l'Église. Et même quelquefois, lorsque nous faisons des campagnes d'évangélisation, c'est très rare que nous amenons les personnes d'abord à la conversion avant d'être baptisées. Alors que lorsque nous entendons le message, Pierre dit, repentez-vous, convertissez-vous et il y a la conversion avant le baptême. C'est quoi la conversion? Ça veut dire pas même encore changement radical. Tu es une autre personne et tu vas démontrer que ça, parce que tu vas enterrer la personne que tu étais. C'est ça le baptême. Tu vas enterrer, ou j'ai voyé enterrer un monde vivant. C'est des morts qu'on enterre. La repentance, la conversion est très importante. Je me suis toujours posé la question, Jésus à l'âge de 12 ans enseigne, pose des questions, enseigne au grand docteur de la loi. Mais pourquoi il ne s'est pas baptisé à 12 ans? C'est moi qui me pose cette question-là. Parce que comme la Bible parle de repentance, mais pas aussi de conversion. Mais pour se repentir, il faut être conscient de ses péchés. Prendre la décision d'abandonner ses péchés. Et accepter de devenir une nouvelle créature. Restons bibliques, mes bien-aimés. Bibliques. Biblique, je dis. Ce que la Bible dit, c'est ce que nous devions être. Notre vie est là, mes bien-aimés. Notre vie est dans ce livre. La vie de Jésus était là, est toujours là. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible, mes bien-aimés, quelle est la place de ce livre dans votre vie? Vous la lisez tous les jours? Plusieurs fois par jour? Après, si vous regardez papa à côté là, il dit, papa, c'est bon, monsieur a parlé. Eh oui, regardez, peut-être d'être félicité parce que dire, ah, comme mon papa il dit tous les jours, ah, papa, c'est bien. Mais bien aimé, la parole de Dieu, Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bon Dieu dit ça. Oh. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de aïe, 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 pour nourriture. C'est ça pour nous manger. C'est ça pour nous manger. Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se faire connaître à nous. Jésus a dit un jour que je viendrai à vous et je ferai ma demeure chez vous. Le Dieu, nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Vous savez que Jésus, c'est lui qui a créé toutes choses, vous savez ça. Les cieux, les anges, tous les habitants du ciel. La terre également. La mer et les sources d'eau aussi, c'est Jésus. Vous savez que dans le buisson ardent, vous savez que c'est Jésus qui était là.
savez que sur le mont Sinaï, c'était encore Jésus qui était là. Vous n'êtes tous pas d'accord? Oui, c'est lui qui a prononcé les 10 commandements. C'était lui. C'est lui qui l'a écrit. C'était encore lui. Oui, celui qui était sur le mont Sinaï, celui qui était sur le mont Golgotha. C'est la même personne. Et c'est pour ça que le mont Sinaï et le mont Golgotha, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas prêcher Christ sans prêcher Sinaï. On ne peut pas prêcher Sinaï sans prêcher Golgotha. À la loi et au témoignage, si on ne vient pas ici, il y a point de lumière pour le peuple. Maintenant, je voulais lire un passage avec vous en rapport avec 2 Chroniques 7, verset 14, que Mme White nous envoie ce matin. Voici ce qu'elle déclare. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins. Mes bien-aimés, ce que nous entendons là, vous savez que Mme White, Dieu l'a envoyé pour son Église. L'Église qui garde le commandement de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Mais son message doit pénétrer le monde entier. Et voici le message que Dieu lui a donné pour ses enfants. Retenez bien cela. Mes bien-aimés, délai, en cas d'y avoir, il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas permettre qu'en cas de temps de mon Dieu, qu'à parler bon moins et on ne peut pas faire exactement ça et qu'à dire moins. Ça peut être très grave. Ce que nous avons lu là, en ce qui concerne l'humilité, il faut nous faire. Nous devons nous humilier. Nous ne pas pire que Jésus-Christ, Jésus s'est humilié. Et là, Mme White nous dit que le plus grand, retenez cela, le plus grand, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est plus grand que ça. Le plus urgent, il n'y a rien qui est plus urgent que ça, de nos besoins. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez bien cela? Ça veut dire, à partir d'à présent, on sait qu'est-ce qui est plus grand pour moi, et qu'est-ce qui est plus important, et qu'est-ce qui est plus urgent pour moi. Est-ce que nous sommes d'accord? Et elle continue. C'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Quand vous entendez réveil, ça veut dire quoi? Charlie, qu'on a ça réveil. La santé nous à Charlie, toute la semaine de réveil. C'est Charlie qui a proposé ce mouvement de réveil et de réforme. Dieu nous demande qu'il y ait puisse avoir un réveil spirituel de notre vie. Que nous puissions vraiment nous réveiller spirituellement. Vous savez que le monde a vraiment besoin de voir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Le monde a besoin de rencontrer Dieu, il a besoin de rencontrer Christ. Mais où est-ce qu'ils sont les deux là? Où se trouve le Père, où se trouve le Fils? Hein? Oui, mais physiquement, ils sont où? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et qui gens peut rencontrer côté site? Qui gens le monde peuvent rencontrer Jésus, le Père et le Fils, alors qu'ils ne sortent pas de là? Il me semble que depuis le 22 octobre 1954, ils n'ont pas bougé là parce que le jugement a déjà commencé. Ils ne bougent pas. Et pourtant, le monde a besoin de le connaître. Mais par qui? À travers nous, mes bien-aimés. Alors, est-ce que nous pouvons représenter Jésus-Christ dignement? Non, mais il faut nous poser la question. Le nom de l'Éternel est invoqué sur nous. Est-ce que les gens voient, rencontrent Jésus à travers nous? Et ça, quel que soit la nouillée. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons véritablement considérer que vie en nous totalement, entièrement consacrée à Dieu? Quand la réunion de mercredi soir parlait de consécration. Est-ce que nous sommes vraiment consacrés à Dieu, mes bien-aimés? Mais si nous ne le sommes pas, qui tant nous que consacrer vie-nous à Dieu? Aujourd'hui, dit l'Éternel, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur et ne renvoyez pas ma parole à demain. Pas prendre ça à la légère, mes bien-aimés. Ne prenez pas cela à la légère. C'est ce que Dieu vous commande de faire et qu'il nous commande de faire. Il dit ma parole a de la puissance, c'est trop important pour que vous puissiez la renvoyer à demain. En plus, il précise pourquoi il dit ça. Il dit demain sera trop tard, ou prépris.
Demain sera trop tard. Vous voulez me poser une question? Qui est-ce qui voulait me poser une question? Ça va? Et elle dit, notre premier souci est de le rechercher. Nos premiers soucis devaient être de le rechercher. Notre premier souci, la chose la plus importante, c'est ce que nous devons rechercher maintenant, un réveil de la véritable piété dans notre vie personnelle. Mais bien aimés, on nous arrête. On nous arrête de faire mal considérer Jésus-Christ. Mal considérer bon Dieu. Soyons ce que la Bible dit que nous sommes. Les représentants de Jésus-Christ de Nazareth. Les représentants de Dieu lui-même. Parce que Jésus, quand il avait dit que je viendrai à vous, je ferai ma demeure chez vous. Après, il a dit, mais le Père et moi, il montait à un autre niveau. Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Vous vous rendez compte? Jésus senti blague, il était fait peut-être. Il n'a pas fait blague. Mais il dit ça. Il a dit que le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. En vous. C'est possible ou c'est pas possible? Et Jésus qui a expérimenté notre nature humaine, connaît notre faiblesse, il rajoute, je viendrai à votre rencontre, je me laisserai trouver par vous et je me ferai connaître à vous. Si nous ne pas connaître mon Dieu, à pas faute à mon Dieu. Il dit oui, mais vous me chercherez. Et c'est sûr et certain que vous allez me trouver. Si vous investissez tout votre cœur à ma recherche. Mais comment que je connais Dieu, habiter à un gens difficile, je viendrai à votre rencontre moi-même personnellement. Je me laisserai trouver par vous et je me ferai connaître à vous. Mes bien-aimés, dites-moi, est-ce qu'à partir de maintenant, vous avez déjà pris la décision de donner dans votre vie un petit peu beaucoup plus de spiritualité? Fais-moi un petit signe. Fais-moi un petit signe. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu prend plaisir à cela. Ça veut dire que... Vous le bravo. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas ma parole comme à la légère. C'est vrai ça? D'accord. Maintenant, Dieu dit encore quelque chose dans 2 Chroniques 7, verset 14. Après s'humilier, qu'est-ce qu'il dit? Après humilier, premier bien qu'à dire après humilier, c'est quoi? Ah! Qu'il prie! Qu'il prie! Vous savez, la prière c'est un problème, mes bien-aimés. Et c'est, d'après moi, c'est le plus grand problème à l'église adventiste, c'est la prière. Oui, et pourtant, là, on a une mercredi rivière, réunion de prière là. La vie, nous. Mais la prière, mes bien-aimés, faisait partie de la vie de Jésus 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Mais il y a quelque chose, mes bien-aimés. Je voulais poser la question. Depuis combien d'années que ce temple existe? Charlie, depuis combien d'années? Ni 2-3 années? Hein? Maman chiffre. 23 ans? 23 années. 23 années. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Je vais poser une question. Pendant ces 23 ans,
Est-ce que quelqu'un est venu ici pour vous enseigner comment prier? C'est pas si on ne vous a pas invité à prier. Nous avons une réunion de prière, nous avons une semaine de prière, nous avons ça tous les années. Mais est-ce qu'une personne est déjà venue pour dire, bon, ben, cette semaine-là, nous allons enseigner comment prier? Est-ce que ça a déjà fait tout ici? On peut avoir pour me caler. Ça a déjà fait? Ni un prédicateur qui a enseigné l'église comment prier? Charlie a enseigné l'église à prier. D'accord. Toute l'église. Charlie, il a dit c'est vous? Mais c'est une bonne chose pour vous, mes bien-aimés. Mais Charlie, c'est mon azot, même dans l'église là. Avant, les gens qui sont à l'extérieur, qui vous enseignent les autres, c'est en une la même hier. Bah, vous dites gloire pour ça. Ah oui, bah, vous dites gloire. Parce que ça, Charlie fait là. Pourquoi passer dans toutes les églises en Guadeloupe? Mais pour venir, pour enseigner nous à prier. Mais bien aimé, les disciples de Jésus certainement, il doit être là peut-être depuis la 2e matin, 3e matin qu'à prier. Les jours ouverts, les hommes crachent sur la ils ont à genoux. Mais puissance là qui était qu'à dégager en prière, là, il dit, mais Seigneur, Seigneur, nous à prier. Et un but important, il a précisé, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parce qu'il était connecté puissance à prière à les disciples de Jean. Ils savent que c'était des hommes de prière. Ils savent que Jean t'a enseigné à prier. Et ils dit Jésus, enseigne-nous aussi à prier. Ils n'ont pas dit Jésus, enseigne-nous à prêcher l'évangile. Enseigne-nous à faire des miracles. Enseigne-nous à chasser les démons. Non, enseigne-nous à prier. À prier, mes bien-aimés. Il faudra que nous commencer à faire des séminaires sur la prière. Parce que nous devons apprendre à prier. Je vais lire avec vous quelques versets concernant la prière. Le premier verset se trouve dans Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Vous savez, je ne regarde pas toujours le loin, mais... papa. Éphésiens 6, verset 18. Rapidement. Éphésiens 6, verset 18. Parce qu'on ne va pas développer tout ce qui est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, mais au moins ces deux-là, l'humilité et la prière, nous allons essayer de saisir, et au moins, nous allons partir avec ce que Dieu a donné. Éphésiens 6, si quelqu'un a trouvé, peut lire Éphésiens 6, verset 18. Voilà. Bon, je lis, d'accord? Éphésiens 6, verset 8. Écoutez bien, mes bien-aimés. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les... La première chose qu'il dit, faites en tout temps. Ça veut dire la prière pas en seul petit moment. Faites en tout temps, qui a des prières, toutes sortes de prières, quelle que soit la prière là, quand vous avez fait là, qui j'en vous fait? Qui j'en vous fait? Par l'Esprit. Par l'Esprit, mes bien-aimés. Pourquoi il a dit c'est par l'Esprit? Tant de belles prières, nous attendons de la chair, la baisse, nous attendons des belles prières. En l'eau, belles prières. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu est clair avec ses enfants. Quand Dieu dit que nous devons prier par l'Esprit, c'est par l'Esprit que nous devons prier. Vous savez, lorsque nous sommes chez nous et que nous prions, nous pouvons rester 3 heures de temps à genoux là, à prier. Mais lorsque nous sommes à l'église, nos prières vont diminuer. Vous savez pourquoi que lorsqu'on demande à l'église de prier, que la majorité des membres de l'église ne prient pas? Parce qu'ils ont des modèles de prière qu'ils ne peuvent pas suivre. C'est vrai, on leur demande de prier, mais les prières ceux qui ont l'habitude de prier font, mais ils disent, je ne peux pas monter à niveau là, ça. La messagère du Seigneur dit une chose, écoutez bien, ça ne vient pas de moi. Hein. Elle dit que les longues prières dans l'assemblée fatiguent les anges.
Vous devez lire beaucoup les écrits de Madame Way. Il dit les longues prières dans l'assemblée fatiguent les anges. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand nous prions, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous prions? Que deviennent nos prières? Comment nos prières arrivent au ciel? Comment nos prières arrivent au ciel? Hein? L'Esprit de Dieu l'emmène? Hein? Les anges, vous fréquentez moi. Mais bien aimé, lorsque nous prions, c'est un ange qui réceptionne notre prière et l'amène à oui, ma chérie, et l'amène à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui le présente à son papa. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, parce qu'Ange a fait ça qu'il faut. Ange a fait ça qu'il faut. Nul ne vient au Père que par moi. Pas aussi, j'imagine qu'on va prier dans le cas directement. Non. Nul ne vient au Père que par moi. L'échelle de Jacob, là, qu'est-ce qui monte et qui descend sur l'échelle de Jacob? Ce n'est pas les anges, alors. Oui. C'est comme ça que nous avons accès au ciel, c'est par les anges, mes bien-aimés. Par les anges. Nous verrons Dieu bientôt, face à face. Mais pour le moment, c'est les anges qui réceptionnent et qui amènent pour Jésus. Jésus amène à son Père et le Père bénit, Jésus donne à l'ange et l'ange nous ramène la bénédiction. C'est comme ça que les choses se passent, mes bien-aimés. Pourquoi Dieu nous demande de prier par le Saint-Esprit? Pourquoi? Romains 8, rapidement, Romains 8. Romains 8, rapidement. Romains 8, rapidement. La prière, ça s'enseigne, mes bien-aimés. Et je félicite l'église de la Bourse. Nous lisons à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander de nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que nous connaissons prier? Est-ce que nous savons quoi vous nous demandez, selon la Bible? Il dit à cause de notre faiblesse, nous ne savons pas pour nous demander. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est par le Saint-Esprit que nous devons prier, mes bien-aimés. Toutes les fois que nous allons prier, demandons l'aide du Saint-Esprit, parce que nous sommes faibles. C'est ce que disent les Écritures. Le Saint-Esprit, de même aussi le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et le verset 27 dit, et celui qui sonde les cœurs connaît que la pensée de l'Esprit, et c'est parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que la Bible nous déclare être des saints. Et verset 18, le verset 18 que nous avons lu, priez aussi pour tous les saints. Il ne faut pas être égoïste dans la prière. Pensez aux autres, la soeur la prière aussi. La prière pour les autres. Et Jude 20 dit, priez par le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je vous laisse aller. Parce que je dois partir aussi. Mais je vais vous dire une dernière chose. Il dit par le Saint-Esprit. Mais pour que vous puissiez par le Saint-Esprit, où doit être le Saint-Esprit? Hein? En nous? Oui. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il est là? D'accord. La première fois que la Bible parle du Saint-Esprit, c'était où? Rapidement. Dans la Genèse. Et là, il dit le Saint-Esprit, quand il était café? Il était café qui était? Aïe, ça veut dire. Mais pour l'Église peut rentrer en mouvement, Capouni. La Bible a été claire, il dit exactement quand le Saint-Esprit était qu'à faire à la création. C'est qui était qu'à faire les choses bouger. Jésus n'a-t-il pas déclaré dans sa parole, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mais à qui moment? Non, à qui moment comme une témoignage? Oui. Si vous pas rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'on s'en témoigne à Jésus-Christ? Jamais voir ça. Parce que Jésus n'a pas menti. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. À ce moment-là, vous serez mais
Mes bien-aimés, chaque jour, nous dit la messagère du Seigneur, Jésus recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Chaque jour, un nouveau baptême du Saint-Esprit. Jésus, pour commencer son ministère, après son baptême d'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout de suite après son baptême d'eau. Et la Bible nous dit que l'Esprit l'a conduit ou l'a poussé dans le désert. En peu jeune que Jésus est parti dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui poussait dans le désert. Ça veut dire que, dès qu'il était baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa vie. Maintenant, pour que l'Église puisse prendre naissance maintenant, à quel moment que l'Église de Jésus a véritablement pris naissance? Rapidement, où? À la Pentecôte? À la suite de quoi? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née. L'Église de Jésus est née lorsque le Saint-Esprit est descendu. Ils sont devenus des témoins de Jésus-Christ. Et dans cette prédication, des 3 personnes baptisées. Vous êtes à combien? Ah, maman, 3 mois, il était capable de prêcher 3 mois? Ah bien, il a prêché 3 mois alors. Combien de temps? Un seul jour. Et en 7 jours, 3000 personnes. Et à l'élève, on a fait une campagne d'évangélisation. À nous, on a peut-être 3 semaines, 4 semaines. Combien de monde qui a baptisé? Mais bien aimé, nous avons toutes les méthodes qu'il faut. Nous avons les doctrines qu'il faut. Mais nous n'avons pas la capacité de convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous n'avons pas la capacité d'amener les gens à la repentance ni à la conversion. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, où est le problème? Où est le problème? C'est le manque du Saint-Esprit dans l'Église qui est le problème, mes bien-aimés. C'est le manque, quand je dis que c'est le manque du Saint-Esprit dans l'Église, ça veut dire que c'est le manque du Saint-Esprit dans ma vie. L'Église n'existe pas sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas les prédications de l'Évangile sans le Saint-Esprit. Nous devons réclamer le baptême du Saint-Esprit chaque jour, mes bien-aimés. Chaque jour. Chaque jour. Donc, là aussi, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un pour vous enseigner sur le Saint-Esprit ici? Oui? La semaine dernière, quelqu'un a enseigné, a donné l'enseignement sur le Saint-Esprit. Ici, là. Bien soit loué. Sans doute, on n'a pas même monde là. Même monde là. Non, mais l'Église, la zone bénie. Ah, ben oui. Si on y a un qui enseigne comment prier et qui enseigne sur le Saint-Esprit, mais non, mais je bénis, mes bien-aimés. Oui, priez pour M. Lazare. Oui, priez pour mon Dieu, plus de l'esprit encore, plus connaissance encore. C'est important. C'est important. C'est vrai, on ne peut pas dire rien encore, mais c'est vrai qu'en tenue de bon, je me suis par rapport à Madame White, les gars parlent du Saint-Esprit. Mais c'est peut-être dans d'autres jours. Si toutefois, bon Dieu permet qu'en venant d'autres jours, en quel il savent les autres. Mais on ne peut pas abuser des autres. On ne peut pas abuser des temps à autres. On ne peut pas faire ça. Donc, on va s'arrêter là. Hein? Mais si je suis d'accord à arrêter, dis oui, arrêtez, frère, moi. Si je ne suis pas d'accord, on va l'inviter. Ah, l'inviter les autres. Mais c'est ça que je peux dire alors. Ah, quand même. Mi belle parole, mi. Vous savez, Dieu aime être au milieu de nous. Donc, mais là, nous sommes partis, ça veut dire nous sommes y aller aussi. Hein? Profitons au maximum lorsque nous sommes en présence de Dieu. Ok, rapidement, je vais juste lire 2 petits passages là. Rapidement. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait défaut dans notre œuvre. C'est la messagère du Seigneur qui dit ça. Le Saint-Esprit fait défaut dans notre œuvre. Nous à l'œuvre, oui, mais qu'à manquer un élément très important, le plus important, c'est le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu doit être poursuivie avec puissance
il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Évangélisé, page 67. L'œuvre de Dieu doit avancer comment? Comment? Avec puissance. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Hein? Vous recevez une puissance. Il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu a besoin de sortir de sa léthargie, afin que son œuvre soit poursuivie avec force. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, page 501, toujours dans le livre Évangélisé. Ceux qui ont la responsabilité d'administrer l'œuvre doivent se placer sous l'influence profonde du Saint-Esprit. Vous devez avoir un désir encore plus grand que les autres de recevoir le Saint-Esprit et la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, puisque votre position de confiance comporte plus de responsabilités que le simple ouvrier. Ça, c'est pour tous ceux qui occupent des responsabilités à l'Église, du diacre jusqu'aux anciens et aux pasteurs. Mais bien aimés, tout le monde qui vient chanter là, doit être des personnes consacrées et remplies du Saint-Esprit. Tout diacre consacré et rempli du Saint-Esprit. Tout ça, l'Église doit être tenue par des personnes consacrées et remplies du Saint-Esprit. C'est comme ça l'Église prend des sens. Les diacres, nous avons considéré que c'est les diacres qui, au bas de l'échelle, nous avons dit ça comme ça, hein, pour nous comprendre. Les apôtres disent choisis les diacres. Quand ils disent choisis des hommes qui auront un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Et qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimés, lorsque Jésus allait choisir les apôtres, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit en prière, dit à son Père, c'est toi qui dois choisir. Hein? Et lorsqu'il est descendu, il a choisi ce que le Père lui avait dit. Mais aujourd'hui, est-ce que nous agissons comme Jésus-Christ pour choisir des personnes dans des différents postes? Je dis, ah ouais, mais il n'y a personne. Mais nous faisons un tel là, hein? Parce qu'il n'y a personne. Vaut mieux qu'un monde consacré occupe 2-3 postes plutôt, mais consacré rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème pour ça. Au lieu de qui mettait 2 postes dans un poste, c'est que ça pas servi à rien. Nous devons être bibliques, mais bien aimés. Plus que jamais, la Bible doit reprendre sa place dans notre vie. Nous devons être des hommes et des femmes vraiment remplis du Saint-Esprit chaque jour. Mais bien aimés, dans Romains 8, verset 9, il dit, ce sont ceux, Romains 8, écoutez ça, et puis je m'arrête là. Je lis ce verset et puis je m'arrête. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ou pas Timouna, mon Dieu, si vous voyez l'esprit divin de Christ ou du Père n'habite pas en toi. Ou pas Timouna, mon Dieu. Ou pas fait Timouna, mon Dieu, ou pas vin Timouna, mon Dieu. Mais c'est l'esprit divin qui a demeuré à donc. Là, tu entres dans la famille divine. Ma part entière de la divinité. Et c'est pour ça que Jésus dit que la Bible dit que lorsque le Christ reviendra, nous le verrons. Pourquoi? Parce que nous serons semblables à lui. Mais bien aimé, il va se passer 2 choses lorsque Jésus va revenir. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. C'est tout. À quel moment on croit le caractère à Jésus-Christ? À quel moment tu seras semblable à Christ parce que tu le verras tel qu'il est? À quel moment? À part au moment les carrés. Tout n'est pas ça. Au moment il parle de débutant. Il dit ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Donc à quel moment pour refléter le caractère à Jésus-Christ? À quel moment pour sembler à Christ? C'est maintenant, mes bien-aimés. C'est maintenant. Ou pas, vous me sortir là, remonter des châteaux, c'est là qu'on habite. Là, on regarde avant, ils vont pour là, on regarde ma café en l'espace, on regarde en voyager. Mais si je ne suis pas en conformité avec ce que la Bible enseigne, oh non, nous comprenons que nous connaissons le temps. Mais qui temps quoi ni? Le temps, c'est maintenant. J'avais commencé pour emballer les bitages, c'est pour ça que parce que nous sommes partis. Oui, oui.
Oui, le verset 14 dit la même chose. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On va fermer les paroles là. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas d'autre but. Que Dieu vous bénisse. Qui déverse sa grâce et sa bénédiction sur vous. Chaque matin, réclamez le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit que le Père Céleste est plus disposé à nous donner le Saint-Esprit, que nous soyons disposés à donner de bonnes choses à nos enfants. Profitons de la bonne disposition de Dieu. C'est ce qu'il veut. Il veut se voir en nous. Il veut que son peuple puisse le représenter parce qu'il est tout-puissant. Amen. Dieu soit loué. Quand Dieu vous regarde, mes bien-aimés, je vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer comment je vous aime. Je passe des heures et des heures à prier pour vous. Je vous aime vraiment. Hein? Parce que j'ai lutté tellement avec Dieu. Parce qu'avant, quand quelqu'un me faisait quelque chose, Patrick a tellement accepté ça. Mais maintenant, j'arrive à aimer la personne comme Jésus m'aime. Parce que c'est un commandement qu'il m'a donné. Et toute transgression d'un commandement est un péché. En l'homme, on ne pas savent que ne pas aimer est un péché. Alors que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que c'est un commandement? Alors, mais l'on pas aimé quand Jésus aimé, mais tu vis dans le péché. Pas même ça encore qu'à vivre dans le péché. Alors là, nous allons passer un jugement là. Claude, pour nous pas répondre. Parce que en disant qu'il y a là, ou pas pardonner. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le 330. 330.
Éternel, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de vivre en ta présence et pour les choses que tu nous as révélées. Tandis que nous allons quitter ce lieu, nous voulons te demander que tes saints anges puissants nous accompagnent et que nous voulons quitter ce lieu avec une bénédiction spéciale, c'est-à-dire que tu déverses sur nous ta grâce et ta bénédiction en abondance, c'est-à-dire que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Afin, Seigneur, que désormais tout ce que nous aurons à faire, que nous puissions toujours le faire uniquement pour ta gloire. Apprends-nous à vivre ainsi pour te glorifier. Éternel, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu compatis toujours à nos faiblesses. Aide-nous à être à la hauteur de ce que tu espères pour nous et en nous et à travers nous. Fais que nous puissions vraiment, à partir de maintenant, refléter vraiment ton caractère et avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.